Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit format un petit peu particulier en cette journée de nouvelle lune et aussi pour beaucoup de rentrée scolaire, rentrée tout simplement au travail ou bien une sorte de remise sur les rails de septembre qui nous emmène sur une nouvelle année après l'été. Et donc du coup c'est toujours un renouveau cette nouvelle lune, les nouvelles lunes qui arrivent. Et je me suis dit, on va proposer aujourd'hui ce petit format. Voilà, je voulais choisir parmi ces 3 tas que j'ai déjà tirés. Donc, c'est vraiment un petit tirage rapide pour aujourd'hui. J'avais vraiment envie de vous faire ce petit cadeau-là. Du coup, choisissez celui qui vous convient. On est sur la rentrée, alors je vous ai mis des petites couleurs. Le rose, le doré ou bien le vert métallique ici. Choisissez celui qui vous convient, celui qui vous attire le regard ou qui vous inspire, et puis on se retrouve juste après. Vous allez voir dans la minuterie. Prenez votre temps, c'est la rentrée mais on n'est pas pressé. Prenez votre temps, mettez en pause cette vidéo même si vous en avez besoin, et puis on se retrouve plus tard au niveau de la minuterie. Vous regardez et on se retrouve pour votre tirage. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie, vous êtes sur la chaîne Mélénergie et on voit ensemble les cadeaux de l'univers, les guidances qui peuvent vous aider, vous apporter de la clarté sur certaines de vos situations et passer un chouette moment tous ensemble, c'est aussi bien agréable. Et bien je vous dis à tout de suite. Bonjour les amis qui avaient choisi le tas numéro 1. Eh bien on va aller voir tout de suite pour vous, sans plus attendre, quels sont les messages qui sont les vôtres pour la rentrée et pour cette nouvelle lune. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais demander à mon guide sa présence pour vous qui avez choisi ce tas-là. Alors, c'est génial. Voilà, vous avez une première carte qui est l'abondance arrive vers toi, ton travail paye, ne lâche rien. Donc, très clairement, il y en a ici, il y a des personnes qui sont déjà... qui sont dans la rentrée, qui sont dans le travail, qui sont dans la notion d'abondance. On y retourne pour certaines raisons. D'ailleurs, il y a des personnes ici qui reprennent un travail soit qui est mieux payé, soit ils ont fait une demande pour changer de service, soit il y a quelque chose au niveau de l'abondance ici. Alors, ça peut tout simplement être une augmentation que vous avez demandée et qui est mise en place sur cette rentrée. Il y a quelque chose qui peut-être a évolué, a changé, et puis vous en voyez les fruits aujourd'hui parce que c'est le début et vous commencez quelque chose. En tout cas, ça porte ses fruits. Tout ce que vous entamez ici sur le mois de septembre, c'est tout simplement vous refaites des heures. Pour certains, peut-être que c'était le temps était réduit où il y a eu des vacances, juillet, août, etc. Et donc du coup, peut-être aussi des payes un peu moins élevées pour ceux qui auraient moins travaillé ou tout simplement pour ceux qui ne travaillent pas et qui recherchent un emploi. C'est possible que certains commencent sur le mois de septembre et se lance dans une aventure qui va payer, qui va porter ses fruits et qui va vous apporter ce que vous souhaitez. Dans un autre domaine que l'argent, ça peut être tout simplement des efforts que vous avez fournis dont vous voyez les résultats en ce mois de septembre. Ça peut être une organisation qui vous convient. Il peut y avoir une satisfaction tout à fait personnelle qui n'est pas sous forme d'argent, mais dont vous avez une certaine reconnaissance pour un travail que vous avez accompli, qu'il soit rémunéré ou non. Voilà, donc il y a cette notion-là. Il y a l'idée aussi peut-être de mettre de côté, il y a l'idée de se renflouer. Ici, se renflouer financièrement, se renflouer, se remplir de ce que les autres vont vous renvoyer. Ça peut être une reconnaissance par rapport à certaines personnes, ça peut être tout simplement côtoyer beaucoup plus de monde et avoir plus de retours de votre entourage. Mon guide me montre ça, il me montre des gens là et puis vous récupérez de la communication, il y a des choses s'agrandissent, s'amplifient. Avec cette carte d'abondance, les choses s'amplifient, que ce soit de l'abondance financière ou de l'abondance matérielle ou autre, de l'abondance affective, de l'abondance sociale, de l'abondance de conversation. Quelque chose est beaucoup plus grand ici sur le mois de septembre et prend plus de place.
Voilà, il y a la notion également dans cette carte de ne rien lâcher, de persévérance. Hein. On demande à certaines personnes qui écoutent le message, là dans le groupe 1, on vous demande de persévérer, de tenir bon, parce que les efforts que vous donnez payent. Hein. Ok, elle est super intéressante cette carte, et commencer avec celle-là, c'est vraiment chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le son voyageur. Alors, j'aime beaucoup ce que mon guide me montre tout de suite. Là, c'est ici le sac qui est rempli. Hein. Il me fait même penser à une bourse remplie d'argent. Et c'est génial parce que c'est quelque chose qui arrive. C'est aussi le nouveau départ. Hein. On a cette magnifique cigogne, hein, qui est mon animal que j'adore. J'adore cette carte. Eh bien, on a ici un nouveau départ, on a quelque chose qui change, on est dans le mouvement avec cette carte-là. Les choses évoluent, quelque chose arrive à vous, on va vous le déposer. Hein. Alors pareil, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les loisirs, il y a une abondance de quelque chose. Hein. C'est une carte qui est particulièrement bénéfique pour les personnes qui ont un lien avec le créatif, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est réseau, internet. Je vois presque des gens qui mettent du son, de la lumière, toutes les personnes qui sont dans l'événementiel. Il y a quelque chose qui reprend ici et qui s'amplifie. Hein. Alors c'est possible aussi qu'il y ait la notion de mouvement, de voyage sur le mois de septembre pour vous, de déplacement, que ce soit pour les enfants, la famille, le travail, dans la sphère personnelle ou professionnelle, qui est la notion de mouvement pour vous. Hein. Les choses se mettent en mouvement. Hein. Je vois des gens... Ok, alors peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais mon guide me montre ça. Des personnes qui ont des écouteurs, vous savez, les gros écouteurs sur les oreilles et qui se nourrissent de la musique pour aller au travail, pour faire des déplacements. Je vois des gens qui marchent, qui vont à vive allure, qui sont pris par leur vie et qui ont des écouteurs sur les oreilles et comme si tout leur déplacement se faisait en musique. Alors, il y a des gens qui se ressourcent énormément avec la musique ici. Bon. Si c'est vous, vous vous sentirez visé. Sinon, ça peut aussi concerner tous ces domaines de vie où il y a de l'événementiel, du créatif, et ça prend de l'ampleur, il y a des choses qui se mettent en place et ça sonne juste, ça commence à sentir bon pour vous au niveau des résultats que vous pourriez obtenir. Et de manière générale, c'est l'abondance, on est dans la même carte, hein. On est dans la carte du mouvement, de l'abondance, des choses qui viennent à vous, des nouveaux départs. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! Vous avez vraiment un tirage qui est absolument lumineux, les amis. Alors, vous avez un soleil ici qui arrive. Alors, je ne sais pas s'il se couche ou s'il se lève. Ça n'a pas tellement d'importance. En tout cas, il est sur l'horizon, là. Voilà, ok, parce que mon guide me dit ça n'a pas d'importance. J'ai essayé de savoir si c'était un soleil couchant ou un soleil qui se lève. Il me dit ça n'a pas d'importance. Ce qu'il me dit, l'important, c'est qu'il est dans votre horizon. Ok, alors ça me touche ce qu'il est en train de me dire là, parce que moi pendant l'été, je parlais beaucoup de mon horizon et quand il y a de l'incertitude dans la vie, eh bien nos horizons s'écroulent, parfois on ne sait plus tout à fait de quoi, comment on peut se projeter, de quoi est fait notre avenir. Parfois nous on est des personnes qui aiment l'être humain se projette, il construit, il met des projets à long terme, court terme, moyen terme, et parfois ça structure notre vie, on sait comment on va se projeter. Et il y a des personnes pour qui ça semble pas important, on n'a pas tous ce besoin-là. Il y a des personnes qui aiment vivre au jour le jour, qui n'ont pas besoin spécialement de se projeter pour se sentir bien. Mais si c'est votre cas, si vous aimez avoir une certaine projection de l'avenir et d'avoir des projets, de savoir qu'est-ce qui arrive, des projets qui arrivent au bout, des projets joyeux, lumineux, alors c'est votre cas et cette carte vous concerne particulièrement. Elle indique que votre horizon, elle est faite de moments qui sont gratifiants. Il y a une sorte de succès qui arrive à vous ici. Hein. On est en train de suivre un petit peu le chemin des cartes et là, on a un beau succès. Alors, on a quelque chose qui est un peu quand même dans l'attente. Hein. Il y a une sorte d'objectif. C'est comme si vous aviez une cible à
à tant de temps, voilà, on a les mois qui s'écoulent ici, il y a quelque chose qui se fait dans la durée quand même, d'où ne lâchez rien, d'où persévérance pour vous, il y a quelque chose qui s'installe, c'est pas forcément tout de suite maintenant, mais on a quelque chose qui s'installe, soit vous avez des projets, vous pouvez de nouveau économiser pour ça, soit vous avez une vie de famille avec des objectifs, quelque chose qui s'installe pour vous, un quotidien, quelque chose, un renouveau, vous n'êtes plus tout seul, une nouvelle colocation, enfin, il y a quelque chose qui s'installe et qui vous emmène vers quelque chose d'épanouissant. Et cette nouvelle lune, elle est là pour vous aider, pour vous soutenir, pour mettre en place un petit peu du nouveau, pour une restructuration. Si c'est pas complètement nouveau dans votre vie, pour tout le monde ça ne l'est pas, en tout cas c'est une redynamique, une dynamique nouvelle, une dynamique avec plus de vitalité, plus de ressources pour pouvoir affronter l'avenir, pour pouvoir mettre en place, structurer l'avenir et avoir, on va dire, des projets sur le long terme. C'est ce qu'indique cette carte ici. Donc la rentrée, la nouvelle lune ici qui vous accompagne dans cet élan, vous soutient, vous donne les énergies nécessaires pour tout ce qui est de l'ordre du renouveau, de la mise en place d'une nouvelle structure, une réorganisation familiale ou avec des amis, certains projets, et elle vous structure un petit peu dans le temps. Voilà ce qu'indique cette carte, hein, les amis. Voilà, et qu'est-ce qu'on a ici? Émergence. Waouh, libellule, c'est génial. On a vraiment que des cartes qui vous permettent de sortir la tête de l'eau. Alors, j'entends bien sortir la tête de l'eau, oui, d'accord. Donc, certains d'entre vous... il y a des personnes ici dont l'histoire c'est vraiment sortir la tête de l'eau. Pour certains c'est une continuité, un nouveau départ, on réorganise, on se remet en place, on a des objectifs, c'est très lumineux et vous êtes vraiment accompagné et soutenu, il y a du mouvement. Et puis pour d'autres on a quelque chose qui vous permet de sortir d'une situation qui est difficile et compliquée et qui vous permet de revoir votre horizon avec... un œil neuf, peut-être un apaisement, un soulagement pour certains d'entre vous, un travail peut-être que vous n'attendiez plus ou vous savez longtemps que vous cherchez et là il y a quelque chose qui arrive et enfin on va dire les sous rentrent et ça implique du mouvement, de se remettre en mouvement, etc. Et puis pour d'autres on restructure la vie en fonction des nouvelles données de la rentrée et on part sur quelque chose de nouveau. Waouh, et bien c'est un message très lumineux, très soutenant pour tous les nouveaux départs ici. Restructurer la notion de projet, la notion d'avenir. Ici c'est vraiment... on touche ça du doigt, vraiment ça y est, on sort la tête de l'eau et ça va mieux. La libellule qui est une jolie image aussi de la légèreté, de la chance. Il y a le facteur chance ici, hein. Allez, pour finir les amis, je vais vous transmettre le petit mot de la fin, un petit conseil que mon guide souhaite vous donner avant la fin. Et on a musique. C'est pas beau ça? Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Les amis, c'est juste exceptionnel. Vous avez... il y a une musique ici qui est faite rien que pour vous. Soit c'est de la vraie musique qui vous soutient et qui va activer votre bonne humeur, qui va activer votre énergie et qui est un petit peu le fil rouge de votre mois de septembre. Vous remettre en musique, vous remettre dans l'ambiance, vous remettre aller dans le mouvement et en tout cas, elle est favorisée. Il y a quelque chose qui arrive à vous qui va sonner plutôt juste à vos oreilles et qui va vous faire du bien. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite les amis. Moi, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour. Je vous souhaite une belle nouvelle lune et une belle rentrée et je vous dis à très bientôt. Bye! Allez les amis, vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec ce joli crayon doré. On est parti pour la lecture de votre tirage, pour voir ce que cette nouvelle lune va vous apporter comme énergie pour cette rentrée, puisqu'elle coïncide vraiment avec la rentrée scolaire pour certains, ou la rentrée, en tout cas la mise en route d'une nouvelle étape après l'été. Allez, on y va. L'énergie que vous avez là, c'est... Oh, on a le vœu ici, très joli. Tes anges te font part de leur présence, ils t'accompagnent toujours et te partagent leur amour inconditionnel et infiniment grand pour toi.
Ok, on a ici quelqu'un qui fait une prière, qui fait un vœu. On a des vœux, on a des souhaits, on a tous ces jolis souhaits qui s'envolent. Mon guide me montre ça. Des souhaits qui s'envolent ici. Il est temps pour vous, en cette nouvelle lune, de poser... ok. Oui, il va tellement vite. C'est ça. De poser des intentions. C'est ça, je cherchais le mot, merci. Il me propose que vous posiez des intentions. C'est un renouveau. La nouvelle lune, c'est une nouvelle étape pour vous. Et ça peut presque... Alors, je ne sais pas pourquoi il me dit ça, mais pour certains, elle est un peu... pas tristounette, cette rentrée, mais... Elle manque de but, elle manque d'objectif, elle n'est pas très claire, elle manque de clarté. Voilà, et mon guide ici, il me propose, si c'est votre cas, si vous vous sentez concerné par ce que je suis en train de dire, eh bien, il vous propose de poser des intentions beaucoup plus claires dans la période de la nouvelle lune ici. Il y a presque comme un petit bilan à faire, un petit bilan de rentrée à faire. Qu'est-ce que j'attends de cette rentrée? Qu'est-ce que j'attends des mois qui arrive, qu'est-ce que je souhaite obtenir, qu'est-ce que je souhaite avoir dans ma vie. Il y a la connexion profonde à ce que vous désirez. On a le petit cœur ici et c'est vraiment qu'est-ce que je désire au plus profond de moi, quelles sont les attentes, de quoi j'ai besoin aussi, qu'est-ce que j'ai besoin de vivre. D'abord, voilà, d'abord c'est mes intentions. On ne fait pas cas de ce qu'il y a dans la vie, dans la réalité. Ça ne veut pas dire qu'on l'occulte et qu'on n'en prend pas compte, mais on laisse ça de côté et on se connecte simplement à ce qu'on aurait vraiment envie, vraiment besoin, même si on a l'impression que c'est surréaliste par rapport à ce que la vie est en train de nous offrir actuellement ou à ce qu'on vit d'habitude. Voilà. Et on pose des intentions, vie familiale, vie personnelle, amoureuse, vie professionnelle. Quelles sont nos intentions ici? Il y a besoin de beaucoup de clarté parce que mon guide me dit que sur les personnes qui arrivent là sur ce groupe, il peut y avoir certaines personnes qui sont en manque de clarté ou un peu dans le flou, un peu dans le vague. On ne sait pas tout à fait trop où on va. Pourtant, peut-être que certains ont des vies très structurées. Ils savent où ils vont. Et en même temps, il me dit, il y a certains endroits ou certains domaines de votre vie qui demandent à aller y voir plus clair à l'intérieur de vous. C'est comme si c'était une première étape ici. On va aller voir un petit peu plus clairement et ça commence d'abord à l'intérieur. On met de côté l'extérieur et ce que la vie nous a posé comme difficulté et ce qu'elle est en train de nous faire vivre. Et sans doute des fois pas facile. Et pour certains, même si c'est plus léger, il y a quand même une sorte de clarté à apporter. C'est la base. Mon guide me parle de ça. Alors, je vous le transmets. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? À l'abri du sol, équilibre, tempérance. On y est, d'accord. Alors, ok. Il y a quelque chose ici. Il me montre ça. Il me montre l'équilibre. Oui, je vous parlais d'un brin de tristesse tout à l'heure, les amis. Avec cette carte, qui est quand même un saule pleureur, on a pour... certains d'entre vous une tristesse ici. Je ressens ça. Si c'est pas une tristesse, c'est une sorte de nostalgie de quelque chose. Peut-être de l'été qui vient de se passer. Mais on est un peu triste ou il y a une sorte de nostalgie de la rentrée. C'est pas qu'on le vit mal, mais voilà, on le vit avec peut-être... oui, une certaine angoisse. Et il y a des émotions ici qui traversent quand même. Et il y a une recherche d'équilibre. C'est pour ça que déjà, mon guide vous parlait peut-être d'aller clarifier en vous vos intentions pour pouvoir avoir la possibilité de les équilibrer sur le mois de septembre. Et avec l'énergie de la nouvelle lune, ça va vous aider à poser vos nouvelles intentions, à poser vos vœux, vos souhaits, quelle que soit la forme qu'a pris votre vie actuellement. Il est toujours possible de poser ses intentions. À l'abri du saule, on recherche l'équilibre et même la guérison pour certains. Il y a ici des personnes qui ont des blessures. Ça peut être des blessures émotionnelles comme amoureuses ou sentimentales, amicales, relationnelles. Ça peut être aussi avec des collègues de travail qu'on retrouve à la rentrée, entre guillemets, parce qu'on se remet en route et on retourne au travail et les équipes se reforment. Bref, il y a une recherche d'équilibre entre ce que l'on souhaite et ce que la vie nous offre. Ok. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit de plus. Harmonise tes chakras. Bon, oui,
on y est toujours, il y a toujours quelque chose à harmoniser, à équilibrer, on est complètement là-dedans les amis. Donc voilà, je suis comme une ligne ici, hein. Il y a quelque chose ici à équilibrer. J'ai comme l'impression que pour certains, si c'est dans votre sphère professionnelle ou amoureuse, enfin, il y a quelque chose qui est pas tout à fait en équilibre, ou alors c'est comment dire, le planning de la rentrée qui va demander de vous équilibrer, mais ça vient toucher quelque chose de profond quand même, ça vient toucher des émotions en vous, cette rentrée, ça peut être émotionnellement, vous avez été brassé, enfin, on vous demande, cette rentrée vous demande vraiment un rééquilibrage, vous demande de reposer vos marques, de vérifier que vous êtes toujours aussi épanoui dans ce que vous faites, de vous reposer certaines questions, hein, et ça va peut-être aussi vous demander un apaisement, peut-être que ça va être stimulant pour vous cette rentrée, que vous travaillez ou non, hein. Peut-être ce sont vos petits-enfants qui rentrent à l'école et peut-être que vous êtes sollicité pour les garder, peut-être que vous, ça perturbe un peu votre quotidien, ce que vous aviez en tête, il y a vraiment un équilibre à trouver. On est ici, il y a prendre soin du corps et des émotions, hein. Harmonise tes chakras, pense à pratiquer quelque chose, si tu le souhaites, il n'y a jamais d'injonction dans les tirages, ce sont des propositions que les guides vous font pour votre bien-être. Pense à nourrir la sphère énergétique, à prendre soin de toi, ça ne veut pas dire ne rien faire ou te poser, forcément ça peut être aussi dans le mouvement, hein, mais pense à prendre soin de ton corps et de tes intentions profondes, pense à te faire passer en priorité, pense à toi, en bref, pense à toi, pense à ce que tu ressens, donne de l'importance à ce que tu ressens, donne de l'importance à ce que tu aimerais vivre, donne-toi la première place, fais-toi, rends-toi, comment dire, oui, parce que mon guide me met des images en même temps, alors j'essaie de mettre en mots les images que je vois, mets-toi au centre, et il me montre une bulle comme ça, ici, là, et il me dit, mets-toi au centre, pour que nous, les guides, nous puissions parvenir à te nourrir aussi, parce que c'est à l'intérieur qu'on te nourrit le mieux. Voilà, donc il y a vraiment ça. Ok, super, allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Magie de la Terre. Oh, une très 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 belle carte. J'aime beaucoup ce petit personnage qui est illuminé là dans sa petite fleur. Il y a de l'ancrage ici. Ok, la magie de la Terre, c'est on est ancré, on est vraiment dans le terre-à-terre, dans le quotidien, et ça n'empêche pas du tout à la magie d'opérer. C'est pas parce qu'on n'est pas hyper spirituel ou qu'on fait plein de yoga, de plein de choses, qu'on n'obtient pas des guides et du subtil tout ce dont on a besoin et qu'on demande. Hein. Il y a des personnes qui ont peut-être besoin d'entendre ça. Et voilà, il y a dans ce cheminement ici, dans ces cartes, il y a un grand besoin de prendre soin de vous prioriser sur cette rentrée. Et cette nouvelle lune vous apporte peut-être des questionnements, vous demande peut-être de vous recentrer, de retrouver l'équilibre. Elle est là pour vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie parce que peut-être des choses ont évolué, ça ne se passe pas tout à fait comme vous vouliez, ou vous avez des besoins différents, etc. Et on est ici dans les vœux, et j'adore parce qu'on commence avec la fleur, et ici on termine avec la magie de la terre qui est dans l'ancrage. Donc faites vos vœux les amis, allez-y, faites vos vœux, parce que si vous vous mettez au cœur de vos besoins et que vous ne passez pas à côté, que vous prenez le temps de savoir où vous en êtes, est-ce que vous avez besoin pour cette rentrée, pour les mois qui suivent, eh bien, et que vous le demandez à vos guides et que vous sollicitez leur aide et que vous-même, vous prenez soin de vous par plein de petites actions, alors la magie de la Terre, elle se met en place et elle vous apporte quelque chose dans le concret, dans la matière. Ça peut être tout autant au niveau amoureux qu'au niveau professionnel, relationnel, amical, les collègues, etc. Voilà, c'est un magnifique cheminement ici qu'on a sous les yeux pour vous, hein, amis du groupe 2. Je vais vous tirer la petite carte qui va bien, la petite carte qui vous indique le conseil de la fin. Et nous avons le temps. Yes, ok. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. On a quelque chose ici
qui prend son temps. On a les vœux, les intentions qui se posent, on a une sorte d'équilibre qui est trouvé et qui s'ancre dans la matière pour que vous puissiez obtenir, pour que ça se mette en place, pour que vous soyez écoutés, que vous soyez dans le juste équilibre pour ce qui vous convient. Donc on a une magnifique évolution qui prend du temps. On a l'ancrage aussi qui est très présent. Vraiment, c'est quelque chose qui évolue pour vous avec peut-être lenteur. Pas d'inquiétude si les choses que vous demandez prennent du temps ou que vous souhaitez peut-être vous installer dans quelque chose qui demande de s'installer dans le temps. En tout cas, ici, c'est favorisé. Voilà les amis, mais je vous souhaite une belle nouvelle lune, une belle rentrée. Je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye. Bonjour les amis, allez-vous qui avez choisi le groupe 3, ce troisième tas avec ce joli crayon vert d'eau métallique que je vais mettre ici. On va y aller directement pour les explications de votre tirage. Allez, je vais demander à mon guide sa présence avec nous. Il est déjà très présent pour les autres. Ok, allez c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Si tu observais un lever ou un coucher de soleil, laisse-toi t'y plonger et savoure ce moment de plénitude. Ok. Alors, c'est une énergie plus douce pour vous. On a quelque chose de très contemplatif. Alors, on a peut-être des personnes ici tout simplement qui sont aussi en vacances et qui reprennent pas tout de suite le chemin du travail ou qui, à l'inverse, peut-être ont vu tous les autres partir en vacances et eux partent au mois de septembre. Il y a quelque chose dans cette idée-là. En tout cas, j'ai appelé mon guide tout à l'heure et c'est marrant parce qu'on me dit « Attends, on change ». Parce que, voilà, j'ai mes guides qui sont avec moi et hop, c'est comme si on passait à quelqu'un d'autre. C'était une énergie nouvelle, elle me dit. On a une énergie très féminine ici. Très douce, très féminine. Et là, ma guide, pour le coup, qui a pris le relais, elle me dit c'est très doux ici. Il y a quelque chose de très doux, de très calme, de très reposant. Soit c'est que vous avez vraiment besoin de repos. Il y a certains qui ont travaillé tout l'été ou qui ont eu, un été peut-être pas si reposant que ça. Où vous n'avez pas tout à fait pu vous ressourcer à la hauteur de ce que vous aviez besoin. Il y a comme ici une carte qui est très douce qui arrive avec l'énergie de la nouvelle lune. Beaucoup de douceur, beaucoup de contemplatif, beaucoup de méditatif. Voilà, on est au repos. Il y a des personnes aussi qui ont besoin de se reposer. Alors, soit par rapport à un état de santé, par rapport... peut-être c'est un peu trop la reprise pour d'autres. C'est très... Le rythme n'est plus du tout le même et il y a comme l'idée qu'on a besoin d'y aller beaucoup plus en douceur que ça. En tout cas, c'est une carte qui invite à la douceur, à la reprise en rythme personnel. Voilà, il y a ici l'idée d'être... au niveau, alors on parle du niveau amoureux. Au niveau amoureux, on me parle de douceur, de moments à deux, de moments charnels, de moments même passionnels. Il y a quelque chose qui s'active ici avec la nouvelle lune qui rapproche, qui est très... Je vois les signes d'eau, vous voyez, les signes d'eau qui sont entourants, bienveillants, empathiques, quand si on est en couple ici sur ce mois, on va être très proche, on va être presque fusionnel. Une envie d'être beaucoup avec l'autre, d'être très vite compris sans avoir forcément besoin de parler. Et il y a cette idée-là avec cette carte. Ok. On a envie de profiter, il y a une sorte de lenteur avec cette carte. On ne veut pas, si vous avez quelque chose, un travail qui va vite, ça va être un petit peu compliqué avec cette carte-là. Parce que du coup, les rythmes ne sont pas du tout les mêmes. Le vôtre, ici, il y a un rythme qui demande de la lenteur, de la compréhension, de l'empathie, de la douceur. Et puis, si à l'extérieur, le monde vous active un petit peu ou vous stimule, ça peut être compliqué à gérer. Mais de manière générale, vous avez ici beaucoup d'empathie, ou vous êtes peut-être des personnes très empathiques, et il y a peut-être besoin de votre empathie là où vous en êtes, là où vous commencez ce mois de septembre, où beaucoup de ressourcement, de repos, soit on vous le donne, soit vous l'offrez, mais elle est présente. Ok, super. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, passion, les amis,
Les amis, groupe 3, ici, c'est vraiment, c'est très doux. Alors, de manière un peu anecdotique, on a des personnes ici qui sont enceintes, qui attendent un bébé. Il y a la gestation, il y a le fait d'attendre. On est dans l'attente de quelque chose de beau qui arrive et on savoure ces moments. Il y a la plénitude ici, il y a le fait de savourer. Hein. On est dans l'abondance, on est dans le couple, l'amour, pour vous, groupe 3, l'amour est au centre. Hein. Vraiment, l'amour avec le compagnon, avec le partenaire de vie, ou bien l'amour avec un grand A, l'envie de donner de l'amour aux autres, de recevoir. On est dans une coopération bienveillante et amicale, ou même avec les collègues. On est reposé, on a une présence reposante pour les autres, on est apaisant. Voilà, il y a cette idée-là d'être vraiment très apaisé, et il y a aussi le côté passionnel qui se retrouve dans cette carte, hein, les amis. Pour vous, groupe 3, si vous avez des élans, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est un mois de passion pour vous. Ça peut être une belle rencontre, hein. Ça peut être justement toucher du doigt la plénitude avec un partenaire et avoir une magnifique expérience. Ça peut être aussi à un niveau beaucoup plus spirituel, des personnes qui sont plus dans la spiritualité, qui s'occupent, comment dire, qui prennent soin de leur être intérieur, qui sont à l'écoute, je vois des personnes très connectées aussi. Hein, vous pouvez la pleine lune va activer pour certains une belle connexion pour vous, et vous allez être facilement en connexion avec les autres également. Alors voilà, on est dans l'état d'attente, de gestation. Ça peut être des projets en attente, mais on les goûte, ces projets. On est dans la plénitude ici, hein. Il y a quelque chose qui ralentit le temps, qui peut être un peu lent. Alors par contre, pour les personnes qui aiment que les choses s'activent ou que ce soit plus rapide, ici ça peut être frustrant. On a de nouveau cet état en demi-teinte pour certains, mais de manière générale ici c'est bien vécu quand même, hein. En tout cas, ces cartes, elles sont magnifiques et très lumineuses. On a un soleil, on a ici une couleur orange magnifique. On est sur le chakra sacré, le deuxième de couleur orange. J'adore cette couleur, c'est ma préférée. Quelle chance, les amis, je trouve. Voilà, vous êtes vraiment axés sur vos besoins, vous nourrissez vos besoins personnels et ça se voit, ça se ressent. Vous avez une sorte de charisme personnel ici qui va vraiment vous aider, qui va être à votre portée et particulièrement sensible pour les autres et pour vous-même, et qui va être un peu plus déclenché par cette nouvelle lune, et puis pour les semaines et les mois qui arrivent. Ouais, c'est super. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'aigle marine. Ok. Alors, j'aime beaucoup cette carte. Déjà, on a ce bleu ici. Alors, il y a de la communication. On est vraiment dans la connexion, dans l'intuition, la communication avec l'autre, les choses sacrées. Alors, toutes les personnes qui seraient ici en lien avec la lithothérapie, effectivement, les pierres, le pouvoir des pierres, la connexion aux pierres, au sacré, etc. Tout le domaine ésotérique ici, spirituel. Mettez-y le mot que vous voulez en fin de compte. Mais vous avez une connexion subtile qui est remarquable. Et elle va vous aider, elle va être soutenante pour votre connexion avec les autres, et puis vous allez peut-être vous sentir très connecté avec votre partenaire ou une personne que vous rencontrez sur le mois, ou même vos collègues, ou même votre famille, vos amis, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, amical. Il y a ici une connexion particulière que vous allez avoir avec votre entourage, parce que vous l'avez déjà avec vous-même. Vous êtes très proche de votre connexion, que vous soyez dans la spiritualité ou non. Et ça va être très aidant pour vous, et ça va vous permettre de vraiment goûter un certain bonheur dans un rythme qui vous appartient, quelque chose qui est un peu dans la lenteur quand même, hein, ici. Hein. Ok. Oui. Alors, ma guide me partage ça. Je sais pas, ça concernera sans doute pas tout le monde, mais il y a des personnes ici qui posent un regard sur le passé. Hein, parce que ma guide me montre cet œil, et puis l'œil ici qui est pas tout à fait, qui est couvert par les cheveux, on voit pas tout à fait l'avenir ici. Par contre, il y a une sorte de regard bienveillant sur le passé ici. On me parle de tous les thérapeutes, toutes les personnes qui reçoivent en consultation, qui permettent d'accueillir
des personnes qui sont en cheminement pour eux-mêmes, pour leur passé, les guérisons des blessures, etc. Vous avez tout à fait la possibilité d'accueillir l'autre par rapport à ce qu'il vit, que ce soit un ami qui a besoin d'aide, une pause café avec la copine et on l'écoute parce qu'elle est en train de vivre quelque chose, mais du thérapeute à la personne qui va juste accueillir autour d'un café pendant la pause à l'entreprise. Vous voyez, c'est tout à fait ça, c'est vraiment, je suis tout à fait en capacité d'accueillir. Mais après, au niveau du futur, il y a quand même soit c'est une attente et qu'on est vraiment dans le moment présent et on n'est pas tout à fait dirigé vers l'avenir ici avec cette carte. On est vraiment dans l'instant présent et dans le passé. Pourquoi je sais pas, parce que peut-être on goûte déjà les choses maintenant, on les savoure, il y a une certaine lenteur qui fait qu'on est beaucoup dans le moment présent. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Tranquillité. C'est juste génial, j'adore. J'adore les tirages, tout ce que vous avez aujourd'hui, ils sont vraiment exceptionnels. Qu'est-ce qui se parle? Je trouve ça vraiment magnifique. Vous êtes comme un lac tranquille. Hein. En tout cas, la nouvelle lune vous apporte ça. Elle peut vous apporter cette tranquillité que vous allez avoir en vous-même et que vous allez pouvoir offrir aux autres. Vous allez pouvoir offrir cet état de tranquillité à l'autre et vous allez pouvoir peut-être être aidant et soutenir les autres parce que vous allez pouvoir être une épaule sur laquelle on vient se reposer. Hein. Vous allez être reposant. Vous avez quelque chose en vous qui peut poser les autres, calmer les autres. Vous êtes dans une attente tranquille. Vraiment, vous êtes très ressourçant. Rien qu'à regarder ce jeu, vous êtes des personnes qui sont vraiment très connectées. Si vous ne vous ressentez pas toujours très connecté, faites-vous confiance parce que vous pouvez vraiment l'être avec cette nouvelle lune. Et ça va vous permettre d'être très à l'écoute des autres hein, et de savourer des petits moments qui arrivent, peut-être des projets qui sont en cours. Il y a une sorte d'évolution dans le temps de ce que vous vivez et qui demande du temps par contre. Hein. On est vraiment sur quelque chose qui s'étale comme ça, qui est très long, soit parce qu'il n'y a pas d'attente particulière de votre part sur cette rentrée et que c'est juste un état intérieur que vous vivez. En tout cas, au niveau personnel, au niveau amoureux, ces cartes sont absolument magnifiques. Elles vous permettent de vivre de la passion, du charnel, elles vous permettent aussi de goûter les relations, d'avoir des relations harmonieuses, posées, tranquilles, remplies de paix. Hein. Et c'est vraiment très très beau à ressentir pour moi, en tout cas pendant ce jeu. Allez, je vais vous tirer le petit mot de la fin, le conseil que les guides vous donnent par rapport à cette nouvelle lune, et nous avons la joie. Bon, je sais pas quoi vous dire, j'adore. C'est vraiment super sympa comme tirage. La joie, quoi de mieux les amis que de finir avec ça? Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. C'est génial, je vous envoie toute cette joie les amis. N'hésitez pas à faire partager votre entourage en likant cette vidéo hein, pour tous ceux qui auraient besoin d'entendre un message. Et bien vous savez comment marche YouTube, hein, c'est en fonction des likes qu'on met dessus, et puis pour moi c'est très très agréable aussi, ça me fait beaucoup de joie. Allez, je vous souhaite de passer une belle nouvelle lune et je vous dis à très très bientôt. Bye.